Bonjour, aujourd'hui cette vidéo va traiter de la vie au quotidien dans un groupe. On va parler des places de chacun, comment se met en place la hiérarchie. Alors tout d'abord en termes de hiérarchie, on va dire qu'il y a deux classes dans un groupe. Il y a le binôme de commandement et il y a ce qu'on appelle les équipiers. Un groupe généralement, c'est une dizaine de personnes. Il y a toujours un chef de groupe qui est d'un niveau de chef de section dans l'armée conventionnelle et d'un adjoint qui a à peu près le même niveau de qualification que lui. Le chef de groupe, il est soit officier, soit sous-officier supérieur. Le chef de groupe, sa mission, ça va être d'une, de faire la gestion RH, mais aussi de faire l'organisation des entraînements, de faire le lien avec la chaîne de commandement supérieur, et sur le terrain, de prendre des décisions tactiques. L'adjoint, lui, bien entendu, il doit être à même de pouvoir remplacer le chef de groupe à tout moment. Mais on va dire dans un format standard, l'adjoint, c'est l'homme qui est là pour faire la mise en œuvre. En gros, le chef de groupe décide d'un entraînement, organise les entraînements, fait les plannings, etc. Et l'adjoint, c'est celui qui va travailler pour pouvoir mettre en œuvre ces entraînements. Alors du coup, on va parler principalement de la partie logistique. Mais en mission, l'adjoint, il va aussi commander, il va aussi prendre des décisions tactiques en fonction de comment est structuré. Un groupe et les forces spéciales ont une grande capacité d'adaptation, donc un groupe ne va pas toujours intervenir à 10, il va pouvoir se fragmenter, et bien entendu, s'il y a une fragmentation en deux du groupe, et bien l'adjoint pourra prendre une équipe. Et maintenant, la deuxième catégorie, les équipiers. Les équipiers, ça peut être des personnels de différents grades. On peut avoir du tout jeune engagé, comme ce qu'on appelle des anciens caporaux-chefs, des gars qui peuvent avoir jusqu'à 17, 18, même 20 ans de service, mais aussi on peut avoir des sous-officiers qui sont en train de monter les grades et qui pour l'instant n'ont pas de place en tant qu'adjoints, ils ont les diplômes pour l'être, mais ils sont toujours équipiers. Qu'est-ce qu'on va attendre de ces équipiers? Ces équipiers, leur première mission déjà, c'est de s'entretenir sur leurs qualifications. Chaque équipier va avoir des qualifications, va avoir une spécialité, et ils doivent être autonomes dans la gestion de cette spécialité. Ensuite, étant donné qu'ils vont être spécialistes dans un domaine, c'est leur devoir également de proposer au chef des entraînements, mais aussi, en fonction des opérations, ils ont leur mot à dire, ils ont leur vision, donc ils peuvent proposer des modes d'action. La particularité des forces spéciales, comme je vous le disais, c'est que en opération, les grades n'existent pas. Déjà, on parle que par pseudonyme. Ensuite, il y a une structure de commandement. Il y a des gens qui doivent prendre des décisions quand il y a des décisions qui doivent être prises en urgence. Mais quand on a le temps, dans la planification, tout le monde a son mot à dire et tout le monde doit proposer. Un groupe, c'est en quelque sorte une grande famille. Mais ce n'est pas que ça. Parce que il y a un devoir de réussite. Mais un devoir de réussite, pas chacun dans son coin. C'est pas les enfants qui doivent réussir leurs études, les parents qui doivent réussir leur travail pour pouvoir nourrir les enfants. Non, c'est tout le monde doit réussir pour mettre en commun leur réussite pour faire que le groupe soit fort et réussisse une mission. Alors, il y a d'énormes différences d'âge dans les groupes. Pour autant, on est unis. C'est pas forcément des copains, c'est pas des gars avec qui vous allez boire des coups tous les vendredis soirs ou tous les jeudis soirs. Il y en a qui sont pères de famille, il y en a qui sont plus âgés, ils n'ont pas le même rythme, mais pour autant dans le travail, quand on est là pour travailler et on se soutient. On aura tous des moments durs, et bien tout le monde pourra compter sur les autres. Et je vais vous parler un petit peu plus du commandement. Le commandement dans les forces spéciales, je pense qu'il est un peu plus humain que dans l'armée de terre. Dans les forces spéciales, et c'est ce que j'appliquais, et je pense que plein de gars appliquent la même façon, on sait très bien qu'un équipier, on pourra lui demander plein de choses s'il est acquis à la cause. Mais aussi, un équipier, si on veut qu'il soit pleinement dans son travail, il faut qu'à côté sa vie, elle aille bien. S'il a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, il n'aura pas toute son attention sur l'accomplissement de la mission. Donc, on peut demander énormément de choses à des équipiers, mais derrière, il faut pouvoir
à certains moments, quand il n'y a pas de mission qui exige une grande présence, de pouvoir un peu leur lâcher la bride. Et c'est ça la force des forces spéciales, c'est de pouvoir jauger, c'est de pouvoir dire à un moment, serre les dents, on a besoin de toi, et là se dire, écoute, profite parce que derrière on ne sait pas trop ce qui va arriver. Et on facilite. Et le chef, il a ce devoir de prendre un petit peu sur lui. Et des fois, de dire, ok, c'est pas autorisé dans le règlement, je ne devrais pas pouvoir te laisser faire ça, mais je vais le laisser faire. Parce que on sait très bien qu'on a une vie particulière, et si derrière je veux que la mission elle soit accomplie et qu'on donne beaucoup plus que pourrait le donner n'importe qui, il faut pouvoir avoir une certaine flexibilité. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui sont particulières, il y a plein de savoir-faire, il y a une façon de travailler qui est très pragmatique, il y a une communication qui est très particulière. Et tout ça, ça crée un climat de bienveillance, d'envie de travailler au sein d'un groupe action. L'association, du coup, elle a envie de pouvoir partager ça dans le monde, dans le secteur privé. Pour que votre productivité s'améliore, mais aussi que les liens et le climat dans une entreprise soient meilleurs. Je donne un exemple qui est assez simple, souvent. J'ai eu une mission où j'ai demandé à mes gars de me suivre sur une action qui n'était pas soutenue par le commandement et qui n'était pas forcément légale, mais elle avait un vrai sens humain. J'allais mettre leur vie en jeu et tous les gars m'ont suivi. Tous les gars m'ont suivi alors que je mettais leur vie en jeu. Pourquoi dans le secteur civil? Alors je sais que ça va faire réagir, mais pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, dans toutes les professions, dès que le chef va demander un petit peu plus que d'habitude, les employés se mettent en arrêt maladie? Pourquoi il y a un tel climat dans le secteur privé? Eh bien, l'association, elle a sa vision, elle a ses réponses, et je pense qu'on peut grandement vous aider dans le secteur privé à y arriver. Donc sur le site internet de l'association, vous avez une partie dans les prestations dédiée à l'intervention dans le secteur privé, que ce soit par des conférences, que ce soit par des ateliers, mais aussi par une prise en charge qu'on est en train de travailler pour pouvoir la faire financer par Calliope.